Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que le week-end s'est également bien passé. Quant à nous, pas ici, tout s'est bien passé par la grâce du Très-Haut. De la même façon que l'homme a créé la machine, mais la machine a fini par le trahir encore comme d'habitude. Quand battu de me front, c'était vigné pour l'antuon. C'était me fou à la prétem, n'y a pas la attention. J'ai mis 8 autres années, c'est pas pire pour que n'a pas moi, mais pire pour que. On fait marala, on fait un certain sondi. J'ai wesh l'angle konga na washo, bah ça il faut qu'à pour entrer na washo. Installez-vous confortablement, nous allons un peu revisiter une petite partie de l'actualité qui a meublé ce week-end, depuis vendredi qu'on s'est séparés jusqu'à ce matin. Entre-temps, hier dimanche en Guinée, un match de football a tourné au drame. Je parle bien de la Guinée-Conakry. On dénombre plusieurs morts pour un match de football. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En Guinée, c'est la stupéfaction et le désarroi. Dans le sud du pays, et plus précisément en Zéro-Corée, un match de football en soutien au régime militaire du capitaine Doumbouya a fait de nombreux morts selon des sources médicales. Les heurts ont éclaté après une contestation d'une décision de l'arbitre. Par des supporters en colère, les scènes de chaos ont rapidement dégénéré. Avec les supporters vandalisant et incendiant le commissariat local, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des corps inertes et des scènes de grande confusion dans les rues. Les autorités guinéennes sont restées silencieuses sur le drame. Et c'est jusqu'à ce matin que le Premier ministre a dit qu'ils vont mener les enquêtes avant de nous donner les infos par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voici le récit que j'ai eu d'un correspondant de ce côté qui nous a fait savoir que le match se déroulait, il n'y avait aucun problème, le match se jouait, il y avait une grande fête même dans les tribunes. Mais vers la fin du match, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur de l'autre équipe. Non, en faveur de l'équipe qui soutenait le régime en place. Les autres ont dit que tu siffles un penalty et pourtant on ne voit même pas la faute comment. Bagarre générale. Entre les joueurs, ça a commencé à se disputer. Voilà les supporters qui sont tombés sur le terrain. Des bandades totales. Toi qui ne peux pas bagarrer, tu cherches à fuir, il n'y a même pas possibilité parce que c'était le désordre. On dit plusieurs morts parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait des bilans. Parce que si vous voyez ce genre de choses, les gens escaladent comme ça là le stade. Imaginez la hauteur de ce stade. Les gens sont en train de chercher à traverser. Quand tu dois sauter de l'autre côté, tu dois tomber à quelle hauteur? Supposons même dire que ce n'est que 3 mètres. Il y a ceux qui vont atterrir, ils n'auront pas de problème. Mais pendant que tu n'auras pas de problème, quelqu'un doit sauter derrière toi, il doit tomber sur ton dos. Il doit te fracasser la colonne vertébrale. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de bilan, mais c'était vraiment très très grave. Hier, en Guinée-Conakry. Tu me fais ouais, un gomme marque à tirer de jouer dans son ballon et à tirer de Guinée-Conakry. Tu as organisé le long soutenir le gouvernement. Donc, le gouvernement me pose au gérer hier par là en gros. Je suis ballon qui me remarque. Arbitre gagne non penalty un baguette genre il me noie sentam peut-être me jouer penalty comme il y a bon bah faut pas jouer go pour les jeunes team mais on peut ici puis le kinki stade me supporter le ram fait stade mais faut pas date il pour ka côté wo tan job à tête donc mais ça ni de won ko le sang pas dans go
Ya bilang pour me dorta pas me calme fonto dortan c'est pas me n'engage non me ka côté te sans pour ka loulou. Donc si tu es mélange un ballon mets un ballon. Quand tu pars pour voir le match, Et je dis toujours, le football est avant tout un jeu. Bien sûr qu'on dit souvent qu'avec de l'argent, mais dit d'abord que c'est d'abord avant tout un jeu. C'est pour ça qu'on demande de le fair play. C'est tout ce qu'elle peut préciser là-bas dessus. Entre-temps, vendredi dernier, à Douala, une jeune fille de 21 ans s'est fait renverser. Donc, la moto a été un peu déséquilibrée, elle est tombée. Malheureusement, le camion l'a écrasée. Je me pose toujours cette question, c'est que font les baskineurs à toujours être pressés en route? La piste est petite, n'importe comment, le baskineur va à tout prix passer. En forçant, te voilà que tu laisses maintenant les vies des gens sur la route. Parce que pendant qu'il est tombé de l'autre côté, la fille est tombée du côté que le camion passait. C'était terminé. C'était terminé. Tu me fais. À la fin de je sais pas pour qu'elle a fait. Matua, à la fin du moto, camion couronné. À Morojou. Sur place. Tout ce qu'il peut demander à mes très chers frères conducteurs d'engins à deux roues là. Soyons prudents. Ça ne sert à rien d'être trop pressé. Maintenant, cette fille ici est morte. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Tu dois dire que c'est le camion qui est fautif, non? D'accord, le camion est fautif. Que dois-je dire encore? Parce que je suis dépassé. Parce que si on doit se contenter à dire que non, le conducteur de camion est fautif. Toi, tu faisais comment pour le balancer là-bas? Je dis également bravo aux agents de la compagnie de gendarmerie de Kounou. Merci beaucoup. Car après avoir mis hors d'état de nuire ces 4 faux agents de Néo, c'est une très bonne chose. Parce que nous sommes dépassés, que chaque temps on voit dans nos concessions des gens qui viennent et se présentent comme des agents de Néo. Et comme nos vieilles mamans sont au quartier, souvent certains ne connaissent même rien par rapport à cette histoire. D'autres viennent comme ça, là, ils prennent même de l'argent à ces mamans. Sur la lumière. Et dit qu'on les a chargés de venir collecter de l'argent. Mais pour ceux-ci, ce n'était pas jusqu'à ce niveau. Leur part, c'était de venir faire semblant de vous dépanner les lumières ou bien de dire que non, votre compteur a un problème et regardez et repère les lieux. En soirée, ils reviennent faire le travail. Vous connaissez de quel travail ils viennent faire maintenant? Ils viennent dévaliser la maison, non? Ils viennent vider tout. Donc, dès que vous êtes distrait là, arrête. Ils reviennent maintenant et portent tout parce qu'ils sont d'abord venus vérifier d'abord. Ils ont maîtrisé comment est votre structure. Savoir comment est-ce qu'ils peuvent entrer. N'acceptez pas que ces gens, parce que les agents de Néo n'ont aucun droit pour venir visiter vos installations électriques à la maison. Ils n'ont aucun droit. Leur part, c'est du poteau au compteur, c'est tout. Ce qui se passe dans ta maison, ça ne les regarde plus. Ton installation interne ne regarde pas les agents de Néo. Donc, si tu commences à les permettre d'entrer dans ta maison pour vérifier comment est-ce que tu as installé tes fils, tu es mal barré. Tu as comme ça la fait entrer un bandit dans ta maison. Tu dis, me fais un gars pas un pilon, n'est pas un l'état pour être pour Néo, pour Namora. Nintombo, ngo senedie compteur. Azu popi, n'y est c'est le kundo. Parce que avant ton kundo, peut appeler le Kendi, il n'y a pas de pinzam to le tuer. Et pour Onda. Maka na tête dans coup de peso, un ban le coup pas ya mendinché.
Précis un gomme n'en a échi. N'y a pas la paix un repos pour Bangwa quoi bon. Je pense que l'élément tarde à venir. Nous allons également dire aussi merci toujours à une autre brigade qui a réussi également à prendre 15 malfrats. 15. Donc si quelqu'un est du côté d'un Kouaban et Kounou, allez là-bas, vous allez peut-être vous pouvez remarquer vos choses là-bas. Le butin est énorme. Regardez seulement ce que les gars ont fait. Donc, ils ont vidé les maisons en vrai. Non, allez là-bas vérifier. Peut-être vos choses peuvent être là-bas. Quoi, ban et Kounou. D'ailleurs, que bien sûr que le bandit, c'est rare qu'ils veulent toujours dans leur coin. Donc, on ne sait jamais. Va quand même là-bas vérifier. 15 gars. Et parmi les 15, il n'y a personne qui est âgé de 30 ans. Ce sont les 16 ans, 22 ans. Ce sont les bébés. Eux refusent de travailler. Quelqu'un a sa force pour se battre. Il réfléchit plutôt comment est-ce qu'il doit venir casser ta maison pour prendre. Les gars refusent de travailler. La seule chose que ça veut faire, c'est prendre par force. J'ai dit toujours que mais pourquoi est-ce que vouloir prendre par force, prendre là où tu n'as pas déposé? La même force que tu viens pour casser la maison de quelqu'un avec là. Tu es parti dans les chantiers, dis que non, je peux me t'aider rien qu'à déplacer le parpaing, on a refusé. Ça, c'est de la paresse. Tu me fais un go, ça me semble bien qu'un go, paye à midi, quoi, banque pas et nous. Pour sortir, comme que go, paye. Puis il y a pas qu'à coup. Vous me cassez pas ce pain. Mettez ça me tombe qu'à coup, mais pas la peine, en carpet et c'est le chingo. Moi, bien sortir de mon bras de moi. Moi, bien goûter sortir de mon bras de moi. Pour y chen quand il t'amra au donc il se voit beaucoup le gang gros fait un bien cabio. Le ram moi te con le gros fort. Prochaine grappe non. Pour menda. Pour menda. Ton grappe si un gomme n'a pas pour quatre années. Parce que me water te me. Aucun d'offre à me le all se fait me dans ton bon dos. Et pour acheter un compte pour pas que topondo fait. Parce que dès que tu sors là, c'est en ce moment-là que les gars là entrent chez toi pour chercher comment est-ce qu'ils vont fêter. Margot m'a demandé que la Pro Mars. Si elle t'a demandé la Pro Mars et que toi tu n'as pas l'argent, tu dois inventer pour donner. Et encore que j'aime appris une chose. Donc, ici, là, dans mon pays, ici, maintenant, là, être une femme, c'est déjà un métier. Hein? Parce que c'est quelque chose qu'elle comprend maintenant dans la bouche de toutes les femmes, maintenant, ici, là, dehors. Tu dragues une femme, elle te demande ce que tu fais dans la vie, que tu dis ce que tu fais. Tu es déjà chez toi, oui. Ça, c'est pour les agents de Néo, les 4 agents de Néo qu'on a arrêtés à Yokounou, là. Comme je suis passé là tout à l'heure, les voilà. Donc, ils ont bien la tenue des gars de Néo. Mais malheureusement, ce sont des bandits. Regardez rien que leur équipement là-bas au sol. Donc, les gars sont prêts. Ils viennent, ils font comme si, non, et regardez, ils disent que non, ton fil, si c'est un peu blessé, ça peut incendier ta maison. Hein. Il faut regarder. Regardez quoi? Tu fais quoi dans ma maison en tant qu'agent de Néo? Ton travail commence sur le poteau, ça finit au compteur. Le reste qui quitte du compteur pour entrer dans ma maison, là, ça ne te regarde pas. D'ailleurs que le compteur m'appartient d'abord. Donc, soyons prudents. Et comme je disais là, que les femmes que être une femme au Cameroun, c'est déjà un métier. Oui. Parce que j'ai déjà trop compris ça ici, là, dehors, maintenant, là. Parce que tu dragues une femme. Quand tu la demandes maintenant que qu'est-ce que tu peux m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que tu peux apporter dans cette relation? Et que non, le fait qu'elle soit déjà avec toi, c'est déjà un plus. Yek.
Qu'est-ce que tu m'apportes en plus quand tu es avec moi? Parce que j'aimerais bien comprendre. Donc, je dois travailler, te nourrir, t'habiller, t'amener à l'hôpital. Tu accouches les enfants, je prends soin. Donc, tout ta part, ce n'est que moi qui donne. Ta part maintenant, ce que tu donnes alors, c'est quoi? Parce qu'il n'arrive pas toujours à comprendre. Ah, donc, c'est rien un métier d'être informé. C'est pour ça que je comprends maintenant que non. La majorité des femmes ici là dehors sont tous que des célibataires. Ils ont tous décidé d'être célibataires. Parce qu'ils ne veulent pas partir dans du... quand tu veux que non, ils apportent quelque chose par rapport à ça. On avait déjà dit que la femme est l'aide de l'homme. Si vous ne comprenez pas ça, arrêtez. Parce que quand on dit aide, l'aide, ça ne veut pas seulement dire que tu dois venir m'aider à manger mon argent. Voici la fondation là que j'ai mis. Ou bien j'ai déjà acheté le terrain, il faut lancer la fondation. Tu dis, tu sais quoi, moi par exemple j'ai 50 000. Tes 50 000 là peut déjà acheter même 10 sacs de ciment, c'est déjà quelque chose. C'est comme ça. Ne t'assois pas, tu dis que non, être avec moi c'est un plus. Où est le plus là, je ne vois pas. À part d'être consommatrice. Bon. Je suis même passé là-bas seulement pour dire aux gars que non, soyez prudents maintenant. Si vous draguez une fille, elle te dit que non, rien qu'être dans ta vie, c'est déjà un plus là. Sois-en sûr que non, tu es déjà très très mal tombé. Parce qu'il y a les filles ici là dehors que non. Tu épouses même une femme, tu déposes mal les papiers de ton terrain, elle récupère pas prêter de l'argent pour aider son frère ou bien ses parents de l'autre côté. Quand elle aide, au moment de rembourser, personne n'est prêt à rembourser. Ton terrain, c'est la banque qui bouffe directement comme ça là. Elle serait incapable de t'expliquer comment est-ce que ça a tourné. À bon entendeur, salut. Ce journaliste de la CRTV a été poignardé samedi dernier au sortir de l'émission Music Star. Comprenez les choses. Donc, au sortir de la CRTV, on parvient à poignarder quelqu'un. 3 coups de poignard. Je dis, ça se passe comment? Donc la CRTV n'est pas gardée. Et on dit qu'on lui est poignardé comme ça devant le portail. C'est pas qu'il était déjà chez lui. Non, devant le portail de la CRTV. Merde. Wabango ta journaliste CRTV me mélange une chien. Ma caméra émission pas tant que. On go pas on go tchunka me sobe ta caméra yema. Donc à l'heure si là, moi, je ne comprends plus rien dans ce pays. Je suis déjà dépassé. Je suis déjà dépassé. Donc, quand nous on marche dans la rue maintenant, soyons prudents. Parce que les agressions vont de pire en pire. Donc, ça s'aggrave seulement. Mais, CRTV, qu'est-ce qui se passe même chez vous toute la fin d'année-ci? Depuis novembre jusqu'à nos jours-ci, je comprends déjà que vous êtes déjà peut-être à 3 morts. Ça passe comment? Non, je suis encore au niveau de novembre et début décembre ici. Vous êtes déjà à 3 morts, au minimum. Hein? Il a seulement dit que c'est ce que j'ai constaté. Hein. C'est mon constat. Vous seul, vous connaissez ce qui se passe chez vous. Voilà. Jour I moins 22. Vous connaissez que le jour du riz arrive déjà. Moins 22 jours seulement. Les enfants seront contents. Moins 22 jours. Mais c'est quel riz qu'on doit manger? C'est mon technicien qui vient de dire que c'est le riz Sona. Parce que c'est que tous les riz importés là maintenant, là, quand tu mets dans la marmite, il faut prévoir 2 sauces. Quand tu veux préparer le riz, prévois tes 2 sauces. Donc, tu prévois la sauce gombo et tu prévois ta sauce arachide ou bien tomate de l'autre côté. Si ça tarte, tu prends directement le gombo, tu manges ton couscous. Parce que c'est comme ça que le riz est devenu.
Mais bref, regardons maintenant ce que les Camerounais font maintenant par rapport au riz. Les gars sont ingénieux. Mais ils ne sont pas ingénieux pour faire ce qui est bien. Regardez le riz. Vous avez dit que vous voulez manger le riz dans 22 jours, non? Voilà le riz. Le riz Sona est dangereux, il est impropre à la consommation humaine et animale. Dixit, le colonel Pierre-Aimé Bikele, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. L'officier supérieur précise que sur renseignement d'un usager de bonne foi, les fins limiers du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, sous les ordres du lieutenant-colonel Gérard Awon, découvrent ce magasin de fortune à Bomono. La hiérarchie informée prescrit l'interpellation des personnes qui s'y trouvent et la sécurisation du site. Ce jeudi 28 novembre 2024, le magasin est ouvert en présence des autorités. Le poteau rose est découvert. Il s'agit d'une usine insalubre qui sert de cachette, lieu où des hommes lavent le riz moisier, le sèchent et le reconditionnent sous la marque Risona de qualité supérieure thaïlandais et écoulent sur le marché au grand danger des consommateurs. Voici les échantillons de riz moisier lavé, séché, reconditionné et revendu aux ménagères. C'est un constat macabre. Comme qui dirait la table tue plus que l'épée. Ce riz reconditionné va être redistribué, redéployé dans les marchés et vendu aux ménages, aux Camerounais. Vous voyez combien de personnes sont en danger. Ce magasin existe depuis plusieurs années. Combien de personnes sont déjà mortes par l'action de ces criminels qui empoisonnent la société camerounaise. Des hommes pris en flagrant délit d'une activité dangereuse, des tueurs en masse, selon Fouman Hilaire, chef de la brigade régionale de contrôle et répression de la fraude littorale à la délégation régionale du ministère du Commerce. Il y a beaucoup d'infractions ici, il y a les infractions au poids et mesure, parce qu'aucun instrument de mesure n'est fiable dans ce lieu. Donc vous avez là marqué 50 kg, je vous assure, c'est loin d'être 50 kg. La qualité, vous-même vous voyez dans quel endroit on reconditionne ce riz-là. Le produit querellé en lui-même est déjà sujet à question. Même au niveau des prix, ce que nous allons acheter, ce n'est pas sa valeur. Donc on va nous vendre un sac de riz de 50 kg, 5% de brisure au prix où il coûte, alors qu'en fait c'est quelque chose à détruire. Des infractions répréhensibles par la loi commerciale. À l'exception des amendes pécuniaires liées aux sanctions administratives, il va également s'en suivre des poursuites judiciaires. Ces personnes-là seront mises à la disposition de la justice et devront répondre à la rigueur de notre architecture légale. Surpris par cette autre découverte de la gendarmerie nationale, Sintat Nguyen, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Dibombari, présent lors de la perquisition, invite les populations à plus de vigilance. Vigilance plus. Le magasin est placé sous scellé. La Légion de gendarmerie du littoral se dit déterminée à protéger les consommateurs. Les populations sont invitées à dénoncer tout fait suspect dans leur quartier. Voilà. Je suis sûr que vous voulez manger le riz Sona. Mais les Camerounais sont ingénieux. Quand on doit dire que faites attention. Et j'ai toujours dit que non. Pourquoi ne pas nous donner notre riz local au bon prix sur le marché pour que tout le monde mange? On passe le temps à porter les trucs qui sont dangereux pour la santé. On dépose ça. On nous envoie ça sur le marché. Normalement, dans les pays bien structurés, le ministère du Commerce, en fin d'année comme ça, là, donne la liste des aliments
Donc, surtout le riz, comme c'est un aliment de grande consommation, comme ça, il dit que non. Tel riz est impropre à la consommation. Et si vous voulez manger du riz, prenez tel. Ça permet que non, tout Camerounais sache déjà où est-ce qu'il part. Jusqu'à ce que pas acheter un autre, tu sais que ça a tes risques et périls. Et je connais également, je vous dis que faites très attention parce que je connais ce que vous êtes en train de faire dans les magasins depuis l'autre jour qu'on a fait les enquêtes sur le riz ici. Je suis sûr que vous avez déjà changé les sacs. Oui, vous avez encore changé les sacs là-bas dans vos magasins. Je vous connais. Je sais que vous avez détaché maintenant, versé dans d'autres sacs. Faites très attention. Hein. Moi, je vous vois. Et quand il veut voir, il doit que venir ici la trahir. Non, vous ignorez quoi? Tu me fais faux, j'ai pas ligné, oui. Risona. Ah ouais, putain, ouais, pour longtemps, on l'aime vraiment ya. Risona. Ni longa me traite un jour à 5 ans, non. Ah, je paie, mais, ça te chope, non. Parce que moi, quand je bats, quoi, pour nous, ça te gueule le frodon, et je me sais, mais je pas le roi. Mais la mbebe naka punyi mbe pa ka mengan tuwo mbun takta tsingwa aka nga sok nyen tsaka na ndu mutra me ka tope ende kan kwete nge yoko fashion anti am memak. Mais entre-temps, voici la note du ministre des Commerces. Voilà. Faudrait que vous tous, vous soyez avec moi. Mesdames et messieurs les responsables des services déconcentrés du ministère du Commerce, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les sous-préfets, objet, retrait du marché du riz de marque Sana, 25% thaïlandais. En vertu du principe de précaution et dans le souci de la protection du consommateur en tout temps et en tout lieu, j'ai l'honneur de vous demander de procéder au retrait immédiat du marché au cas où cette marchandise circulerait dans votre circonscription du riz de marque Sana, 25% thaïlandais. Vous devriez par ailleurs, dans la même hypothèse, identifier et me communiquer les noms des distributeurs éventuels du dit produit. J'ai saisi enfin cette occasion pour vous inviter à redoubler de vigilance dans la surveillance des marchés, s'agissant notamment des opérations clandestines et suspectes de reconditionnement du riz et toute autre marchandise en déférant les auteurs et les infractions assimilables à des délits auprès des instances judiciaires compétentes pour qu'ils répondent de leur forfait. J'attache du prix spécial à la bonne exécution de ces directives. Matembagula Magula Atangana. Ah, c'est bien, non? Magula Bagadana. Il a dit que faites très attention, qu'il ne veut plus voir le Risona sur le marché. Il demande au gouverneur et au service déconcentré du ministère du Commerce de veiller à cela. Les gars, ne partez pas prendre les... Et on appelle ça encore quoi? Bon, j'ai oublié. Nous y reviendrons. Oui. Vous voulez manger votre piment dans ma bouche, hein? La paix est bien haut. Éliminatoire du CHAN 2024. Deuxième stage préparatoire. Voici la liste des 30 joueurs convoqués pour le stage. Le stage a débuté exactement hier du côté de Bankomo à Yaoundé. Voici la liste
des 30 joueurs sélectionnés. Gardien de but, Marcelin Berbi, Coton Sport de Garoua. Fort, Idriss, Colombe sportif du Dja et Lobo. Karim Bello, Canon sportif de Yaoundé. Défenseur, Cuissy Legrand, Stade Renard. Billy Simi, PWD de Bamenda. Fouda Aloïse, Fauve Azur. Franck Atsama, AS Fortuna. Noubissi Aris, Dauphine. Ibrahim Saïdou, Fauve Azur. Amidou Hamza, Colombo sportif du Dja et Lobo. Enama Daniel, AS Fortuna. Fégué François, Dynamo de Douala. Foncha Terrell, Yon Sport Academy de Bamenda. Milieu de terrain, Achou Brice, Isosa of Limbe. Tsagé Franc, Coton Sport de Garoua. Yene Arthur, Colombo sportif du Dja et Lobo. Kenfak Ajou. Astro de Douala. Mouloué Mohamed, Dynamo de Douala. Paten Joël, Union sportive de Douala. Djebero Durel, Yon Sport Academy de Bamenda. Zibi Yuan, APGS de Fou. Attaquant, Mvondo Ivan, Colombo sportif de Dja et Lobo. Chindo John Bosco, Coton Sport de Garoua. Edimo Jo, Coton Sport de Garoua. Richmond G, Victoria United de Limbe. Difoshu Blaise, PWD de Bamenda. Fumu Boris, AS Fortuna. Mujibou Mohamed, Yon Sport Academy de Bamenda. Sagi Mbi, Maïsoka. Harrison John Kep, Coton Sport de Garoua. Voilà les listes des 30 joueurs convoqués pour ce deuxième stage. Les matchs se joueront, je pense, le 21 décembre prochain contre la RCA, la République centrafricaine, en aller et retour, bien sûr, pour les éliminatoires du CHAN 2025. Chers frères de l'Ouest Cameroun, vous avez compris qu'il n'y a aucun joueur qui sort d'un club de l'Ouest, non? J'espère que vous avez aussi suivi comme moi. Il y a qui? Il sort de quel club? Il sort de quel club? Tsagé, Coton Sport de Garoua. Non, même si c'est un gars de l'Ouest, j'ai dit qu'il n'y a aucun joueur d'un club de l'Ouest Cameroun. Ça, c'est mon observation. On ne peut pas dire qu'à l'Ouest, ils sont tous des mouilleurs parce que je me rappelle que non, la Coupe du Cameroun, la finale, c'était avec un club de l'Ouest, Aigle Royal de la Ménois. Oui. Bon, mais où est même passé le capitaine de Victoria United? Il n'est pas dans la liste ici, hein? Oui, comme il était au premier stage, on lui a dispensé du deuxième. Il doit revenir maintenant plutôt pour la liste finale. Parce que c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Où est Nathan Noir là? Bref, je n'ai rien dit. Vous savez quoi? On se prend derrière pour les journaux. Voilà. C'est important. Population de Bafoussam. Oui, c'est Maman Monique. J'arrive là-bas avec les produits Cali. Anagogo. Hey! Pardon. Appelez vos voisins. Appelez vos familles. Et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement. Vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît. Oui, vous avez manifesté positivement.
C'est pour cela que je viens là-bas, pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. Ceux qui ont le dos qui fait mal, les genoux qui font mal, la tête qui fait mal, les démangeaisons du corps. Hey, vous avez mal aux dents, vous ne dormez pas bien, le mon vieux est là, on veut cacher les cheveux, on n'arrive pas à voir la touffe. Je dis que quand je viens là, je ne viens pas m'amuser, c'est pour vous partager les produits Calif parce que vous à Bafoussam, vous avez montré que non, les produits Calif soignent. Les produits Calif soignent. C'est pour cela que je viens me manifester chez vous. Hey, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous attends à Nagogo. Je vous attends. Rendez-vous pour notre campagne avec les produits Calif africaines. Prenons rapidement les journaux. Nous allons commencer par le quotidien Mutation qui titre en grande une. Guerre d'indépendance, les chefs et les acquis. Un livre fait des révélations sur le rôle joué par les autorités traditionnelles à l'Ouest Cameroun de 1955 à 1970. Allez lire en pages 6 et 7. En bas de une, Assemblée nationale, le nouveau siège. Allez regarder, hein. C'est très mignon. En page 5. Affaire BAT, rebondissement déroutant. Le Messager qui titre en grande une, aéroport du Cameroun, les faux fuyants d'Owona Asumu. Pour une critique du président du GECAM sur l'état de décrépitude et de délabrement de l'ADC, le DG s'affole, devient furieux et perd toute lucidité. À lire cela en pages 5, 6 et 7. En bas de une, professeur Joël Narcisse Meyolo. Pourquoi modifier la Constitution? Allez demander. Attaque meurtrière dans Damang. CDHC condamne. La Journée technologique nationale 2024, le TRC gagnant. 3 des 10 chercheurs en course pour le financement de leur projet par l'EAPI. Quotidien Émergence qui titre en grande une. Naufrage dans le Logone et Chari. 25 morts et des disparus. J'avais toujours dit ça ici. Qu'on n'est pas toujours en train d'aider mes frères là dans les Semnons. En oreille de une, Tchad et Sénégal, les militaires français chassés. Chassés là également du Cameroun. Frontière Cameroun-Guinée équatoriale, les conclusions de la rencontre de Djiblo. Situation sécuritaire, sombre tableau. Allons-y au prochain tabloïd. L'info à chaud. Assemblée nationale. Voici pourquoi les députés de l'UDC ont claqué les portes de l'hémicycle. Installation du nouveau inspecteur général des armées. Le MINDEF formule de grandes attentes au vu de l'expérience du général Frédéric Dionkep Meyomi. En grande une, la Ligue camerounaise des consommateurs plaide pour la prorogation du délai. Pourquoi? Face au BUG d'informatique freinant la déclaration annuelle des impôts sur les revenus des personnels physiques. Ah, ok. À lire cela en page 2. Expression politique qui titre en grande une. Loi des finances 2025. Le Parlement examine un budget de 7318 milliards. Comment au Cameroun si on parle tout cas en milliards, non? Le gouvernement a déposé le 30 novembre
un projet de texte qui montre l'intention d'augmenter le budget de l'État de 39,6 milliards en valeur absolue et 0,5% en valeur relative, à lire en page 3. En bas de une, fête de fin d'année, réunion de sécurité contre le terrorisme, à lire en page 7. Voilà, un avocat piétiné par les gendarmes, à lire en page 2. Assemblée nationale, le réquisitoire de Cabral Libye contre le gouvernement, à lire en page 5. Quotidien Info Matin de ce matin, qui titre en grande une, le Risona 1, le Risana, des personnalités mouillées dans le scandale. Femme. Maintenant, hein, les personnalités comment? Le pays c'est mauvais, hein? Même les personnalités. Les personnalités ont fait comment pour être là-bas? Eh oui. Bénéficiant des complicités en haut lieu, les individus, ont écoulé des années durant un produit avarié et reconditionné dans un entrepôt insalubre à Bomono, région du littoral. Après les premières arrestations, des langues se délient. Enquête, à lire en page 3. Achetez vraiment le journal, vous allez comprendre qui sont ceux qui sont mouillés. On a dit que sont mouillés, on n'a pas dit que sont trempés, ils sont mouillés. En bas de une, litige foncier. British America Tobacco enfonce et ici. Comment ça? La chute à notre publication, c'est 28 novembre, dénonçant la violation des instructions présidentielles. La multinationale, dans une mise au point, le même jour affirme, entre autres, que les individus munis des documents délivrés par le MINCAF tentent d'arracher ces terres. Allez en page 4. La Croix du Septentrion, c'est un journal qui titre en grande une, extrême nord, la fille aînée du renouveau. Qu'est-ce que le gars a écrit sur son ardoise aussi? Pardon, lisez aussi, parce que après ne dites pas que c'est moi qui ai écrit. Moi, je lis ce qui est écrit. Pas de route, pas d'électricité, pas de sécurité. On souffre. Le reste là est un peu flou. Vous allez acheter le journal et lire ça vous-même. En oreille de une, développement. Reboutage Naguida. Gagner le trophée de l'excellence africaine. Allez en page 4. Arrêtez. L'écrivain Yala Emmanuel exhorte la jeunesse à l'esprit d'entrepreneuriat. J'avais dit que le jour qu'on doit enlever l'esprit de fonctionnariat dans la tête des Camerounais, mettre l'esprit d'entrepreneuriat, le Cameroun doit grandir et atteindre le point d'achèvement. Nguna, la population capture des preneurs d'otages. Allez en page 6. Relais d'Afrique, qui titre en grande une, lutte contre le désordre urbain, Douala 5e.
L'exécutif communal en ordre de bataille. Ils veulent bagarrer avec qui? L'aménagement de la ville de Douala 5e passe inévitablement par la mise en application des textes définis. L'exécutif a tout fait de mettre en place une réglementation rigoureuse en termes d'occupation des sols, d'entretien de la voirie, les anciens de planification urbaine et même d'enlèvement des ordures. Remédier à cela requiert une sensibilisation régulière des populations. L'application sans ménagement ni connivence des dispositifs réglementaires. Le deuxième adjoint au maire, Thierry Jacob, est extrêmement regardant sur le sujet et il travaille nuit et jour pour le pavoisement et l'aménagement de la ville de Douala 5e. C'est une nécessité de vivre dans un environnement urbain et sain. Allez en page 6 et 7. En bas de une, vandalisme, monte à main recherché activement par la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez lire cela en page 11. Consultation et tests biologiques gratuits. L'hôpital militaire numéro 2 de Douala, plus proche des populations. Allez là-bas comprendre. Promotion du 21e régent. Le lieutenant-colonel Éric Martin Didon prend les commandes. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. J'espère que vous avez aimé. Entre-temps, portez-vous bien. Et à vendredi, même heure, même lieu. Ne zappez pas. La suite, c'est tout de suite.